Donc bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Visionnaire. On est à la septième numéro de Visionnaire ce soir. Je suis ravie de pouvoir vous offrir ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est que Visionnaire? Visionnaire, c'est une émission que j'ai eu envie de créer déjà pour donner la parole à des femmes, pour qu'elles nous présentent un peu leur vision du leadership, mais surtout qu'elles puissent porter leur voix, qu'elles aient un endroit où elles peuvent exprimer, être mises en avant. Je trouve que c'est important de donner la place à la femme dans ce domaine justement du leadership qui est quand même assez masculin encore. Et puis aussi, de manière à avoir la vision de ces personnes et pour que les personnes qui, elles, vont regarder l'émission puissent y trouver un peu, avec tous ces profils différents de personnes que j'invite, des façons de trouver, leur propre leadership personnel, qu'elles puissent s'approprier, voilà, des ingrédients, des astuces, des clés que chaque mercredi, les femmes que j'invite, viennent nous livrer, en toute humilité, toute simplicité. Ce soir, j'ai le bonheur, d'accueillir Axel Milošević, qui est une facilitatrice, en agilité. Elle aide les entreprises à changer, leur organisation, le mode de fonctionnement pour passer, à quelque chose de plus agile. Elle est experte en neurosciences, en intelligence collective. Elle a aussi, co-créé un spectacle dont elle nous parlera peut-être, j'espère bien, en fin d'émission. Et puis, je sais aussi qu'elle a co-animé une, conférence sur le leadership au féminin. Elle a donc toute sa place, parmi, nous ce soir. Je vais donc, la faire, rentrer maintenant, dans le live. Je vous donne juste un petit peu le mode de le procédure, comment on va fonctionner pendant toute la soirée. Donc il y a un petit moment d'échange avec Axel. Si jamais des personnes sont présentes en live, elles pourront poser leurs questions à la fin. Donc, c'est un échange. Je ne regarderai pas trop le chat pendant ce temps-là. Je préfère garder le flow et la connexion avec mon invité. Et à un moment, je reviens vers vous pour checker s'il n'y a pas eu des questions des personnes. Et puis de toute manière, vous pouvez retrouver le replay, sur la chaîne YouTube So Coach Vision. Il est en général posté à partir, du vendredi. Donc si, vous n'avez pas pu le suivre, vous le retrouverez, à cet endroit-là. Donc sans plus attendre, j'accueille avec grand plaisir Axel et j'ai hâte qu'elle nous transmette sa vision du leadership et qu'on passe une bonne soirée ensemble. Donc j'espère que tout sera bon pour le son et la technique. Axel est en train d'arriver, elle se connecte. Je vois qu'elle a mis son micro en route. Il me manque plus que l'image. Bonsoir Axel! Bonsoir Sonia. Comment allez-vous? Très bien. C'est joli ce décor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez mis derrière vous? C'est Pise. Ah, et ben, j'ai pas la tour, mais si, elle est là, Oui, effectivement. elle est derrière. Elle est là, effectivement, tout à fait. Je la connais Pour plus les quand on vacances. arrive par l'entrée et qu'on la voit en face de nous et après le bâtiment, effectivement. Oui. Merci Elle beaucoup. est droite là, du Oui, coup. effectivement, vous l'avez redressée. C'est votre pouvoir magique de leader. C'est ça, ouais. Vous allez m'en parler. Écoutez, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation parce que ça fait plusieurs années que j'ai la chance de vous rencontrer à plusieurs endroits. On est toutes les deux sur la même région, je le précise pour les personnes qui nous regarderont d'ailleurs. J'ai eu la chance de rencontrer Axel quand elle se décrivait comme apicultrice et qu'elle était chez Terractem. Alors peut-être qu'Axel, vous pouvez déjà faire peut-être une petite présentation rapide de qui vous êtes. Comme ça, les personnes qui regarderont soit en live, soit en replay pourront déjà parce que j'ai dit quelques mots sur vous. Déjà, est-ce que c'était juste? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Non. j'ai fait comme présentation. Alors, allez-y, comme ça, c'est vous-même qui vous présentez. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice en agilité. Mhm. J'accompagne les entreprises qui veulent s'adapter quoi qu'il arrive. Parce que, comme disent les Québécois, quand tu vois la lumière au bout du tunnel, assure-toi bien que ce soit pas le train d'en face qui arrive. Et Super. j'ai deux points d'entrée, on va dire deux spécialités. L'intelligence collective. Parce que moi, je suis très tournée sur le groupe. La dynamique de groupe, c'est mon truc. Et tout ce qui est neurosciences, puisque j'ai deux certifications. Je suis certifiée approche neurocognitive et comportementale. Le point de jonction entre les neurosciences, la psychologie cognitive et les sciences du comportement. Et je suis aussi certifiée la fabrique à neurones. Oui, j'ai vu ça. Je me suis demandé ce que faisait la fabrique à neurones comme genre de formation, justement. Je ne connais pas. La fabrique à neurones, ce sont des neuroscientifiques. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin, dans le travail qu'on a en commun, c'est que ben, ils me donnent des informations sourcées, puisque eux, c'est vraiment leur truc rigueur scientifique. C'est déjà un peu traduit.
et en français, on va dire. Et moi, j'adapte ça à l'entreprise. Super. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie beaucoup chez vous, de tout ce que je connais, parce que même quand vous aviez le titre apicultrice, je trouve que vous avez ce côté à la fois très humain, relationnel, mais ce que j'aime chez vous, c'est pour ça que je vous ai mis cette casquette de leader, et vous me direz après si vous estimez en être une, c'est que j'aime votre côté, ce mélange de science et de, voilà, de relationnel. J'aime bien, vous avez un cerveau gauche, mais vous savez aussi très bien créer du lien à chaque fois que je vous ai rencontré dans des événements. Vous n'êtes pas qu'une tête pensante et bien faite, vous avez aussi cette capacité à créer du lien avec l'autre, ce qui pour moi est une femme complète. Alors justement, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut Merci. parler un peu de vos côtés, votre vision du leadership? Déjà, est-ce que vous vous estimez comme une leader et après vous me direz pourquoi oui, pourquoi non? Euh, alors, je vais commencer par un truc, c'est qu'en fait, mon sp- moi, je joue au basket Oui, et je jouais meneur de jeu. ok. Si ça... Depuis toute jeune, le basket, ou Ouais. c'est arrivé plus tard dans votre vie? Ok. Non, non, j'ai commencé vers 10 ans à peu près, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de trucs pour les petits. Ouais. Euh, mais voilà, ça c'est mon sport de prédilection, on va dire, meneur de jeu au basket. Ok, donc déjà, c'est votre façon élégante de me dire oui, pourquoi pas leader. En tout cas, dans ce contexte-là, vous pourriez vous reconnaître Voilà. Et dans ce puis descriptif. enfant, j'étais souvent chef de bande. Ok, super. J'aime le groupe, hein, donc déjà, Vous l'avez dit déjà dès le début, et ça, je sais voilà. que c'est à chaque fois que vous collaborez à un projet, c'est vrai qu'on sent ce côté d'entraîner les autres. Vous n'avez pas ce côté individualiste. Et du coup, est-ce que vous aimeriez me donner votre propre vision à vous? Alors, j'aimerais bien votre vision du leadership, mais vu qu'on est pour une émission sur le leadership au féminin, me préciser si peut-être vous faites une différence et laquelle dans ces cas-là. Alors moi, j'aime bien utiliser l'image du leadership. Du leader, pour moi, c'est Martin Luther King. Ok. Et je dis souvent, Martin Luther King, il a pas, il leur a dit, j'ai un rêve. Il n'a pas dit, j'ai un plan, en fait. Ah, génial. Et ce que j'aime bien, c'est dans ce sens, c'est de dire, pour moi, le leader, c'est celui qui pose toujours le pourquoi, qui donne le cap, le sens, oui, enfin voilà, pourquoi on y va, quoi. Et moi, j'ai un type de leadership où je vais laisser aux équipes le comment. D'accord. Et le quoi, bien sûr, par la même occasion. Parce qu'on parle toujours beaucoup du quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, mais on oublie tout. Et moi, je trouve que le plus important, c'est le pourquoi. Génial. Hein. Et ça marche partout, hein, en famille, avec les enfants. Et avec nos propres objectifs personnels Ouais. également, De si on toute n'a pas de façon, pourquoi, ça tient pas sur la il durée, on tient n'a pas pas. la motive, mais vous avez réussi à l'appliquer dans le groupe aussi, Ouais. cette, cette façon de fonctionner. De toute façon, notre cerveau, il cherche notre cerveau, il cherche notre sécurité, hein, qu'elle soit physique ou psychologique, et Mhm. dans le sens donc il cherche du sens. Ok. Et le problème, c'est que s'il l'a pas, il va l'inventer, donc il vaut mieux le donner. Ah, ok. Donc c'est ça en fait, vous, quand vous arrivez avec une équipe, votre façon de l'idée, ça va être ça, d'amener d'abord un pourquoi. Mais est-ce que ce pourquoi, vous le bâtissez avec l'autre ou c'est vous qui l'amenez? Est-ce qu'un leader, c'est lui qui amène Je, le sien? Comment je ça se pense que passe? ça dépend des sujets, en fait. Ouais, Ouais. d'accord. Après, on peut, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, hein, tout dépend de la position qu'on a dans une entreprise. On peut Oui, écouter les gens, mais il y a des moments, il faut prendre ses responsabilités, puis il faut y aller, quoi. ok. Mais moi, ouais, je me dirais, selon le contexte et le type de décision, je pense qu'on peut décider différemment, en fait. Exactement, c'est intéressant de dire que Ouais, peut-être dans certains cas, on va pouvoir avoir une méthode plus collaborative et puis demander ouais, des avis et co-construire, mais dans certains cas, prendre sa casquette de leader et dire bah, on va faire comme ça parce que là, vous sentez que c'est... Et ouais. comment vous savez, vous, jauger, juger de ça? C'est le Je sais pas, contexte, ça peut se c'est... discuter, hein, ça peut se discuter. Après, j'ai envie de dire, si je suis le chef d'entreprise, il y a des sujets, c'est ma boîte, c'est moi qui en ai la responsabilité, c'est moi Hmm. qui assume La le posture problème. aussi de Donc, qu'on a dans l'entreprise, ok. ouais, Mhm. des sujets stratégiques, je vais dire. Ok. Et est-ce que ça change quelque chose, le leadership au féminin pour vous? Alors, vous avez dit que c'était cette histoire de pourquoi. Vous m'avez cité Martin Luther King. Est-ce que déjà vous auriez une image de leader féminine? Parce que vous me parlez de lui, donc c'est un homme. Est-ce qu'à votre esprit, il y a une femme que vous Un trouvez? leader féminine, eh ben, j'en sais rien. Vous aurez le temps de réfléchir. On pourra Ouais, reposer la question j'en à la sais fin. Une rien. femme que vous Ouais, trouvez inspirante ouais. en termes Alors, de c'est leadership. c'est rigolo sur l'histoire du leader féminin masculin parce qu'avec la Fabrique à neurones, on a fait une conférence pour un événement qui s'appelle Leadership au féminin. C'était le CPME, parce que j'en ai parlé Oui, dans c'est l'introduction. J'ai ça. dit que vous veniez d'animer, co-animer. Ça m'intéresse que vous veniez Ouais. justement peut-être nous dire qu'est-ce qui s'est partagé. Et donc, le sujet, c'est leadership au féminin, leadership de demain, de toute D'accord. la journée. Et donc, avec Marie de la Fabrique à neurones, on leur a fait une conférence sur
leadership masculin, féminin, et si c'était un problème de cerveau. Ah! Vous êtes allés sur les neurosciences alors? Exactement, puisque c'était le sujet, ça tombait bien. Génial! Et Et en alors fait, du coup? en fait, quand vous ouvrez, si vous ouvrez un cerveau, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il n'y a aucune différence, en Ah fait. ouais, Ouais. je suis médecin légiste, j'ouvre une tête et je vois la même. Ah OK. Il y a et même la taille peut-être? Alors, si, la taille, du cerveau avait une influence sur, l'intelligence, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire plus j'ai un gros cerveau, plus je suis intelligente. Parce que c'est vrai que dans l'évolution, hein, Oui. les êtres humains, ils ont notre cerveau a grossi, hein, et a priori, on est devenus de plus en plus intelligents, même si on n'a pas trop, d'informations sur comment vivaient les autres, hein. Moi, j'aime bien le a priori parce qu'il y a certains trucs qui nous feraient un peu douter quand même qu'on soit Moi, je devenu pense que plus l'homme des intelligent. cavernes est sûrement beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense, parce qu'il est quand même dans un environnement super hostile par rapport Et à nous, hein. et ça demanderait de redéfinir l'intelligence, mais je vous inviterai pour une, Ouais, prochaine, non, 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 c'est trop compliqué. émission sur Voilà. l'intelligence. Donc, les hommes, ils ont un cerveau d'à peu près 1,3 kg, 350. Les femmes, 1,250 kg, hein. Ouais. Mais Anatole France a un cerveau de 1 kg. Et Ah! surtout, Einstein a un cerveau de 1,2 kg. Donc, moi, je trouve super parce qu'Einstein, je pense qu'on peut, La personne ne peut taille être d'un cerveau intelligent. féminin, bah, Il a la taille d'un magnifique. cerveau féminin. Et Yes. puis, si on continue dans l'histoire, sur la taille du cerveau, ben, les éléphants et les baleines seraient plus intelligents que nous. Ouais, Et l'homme de Néandertal aussi. d'accord. Qu'il a un cerveau plus gros que nous et qu'a priori, on va dire qu'il est moins intelligent, en tout cas, c'est moins adapté que nous puisqu'il n'existe plus. Ouais, Il a exactement. disparu. Donc on Donc non, revient non, au il y a darwinisme. Voilà, ceux qui se sont aucun adaptés. D'ailleurs, est-ce que vous êtes une darwiniste? Parce qu'on dit, c'est Darwin qui disait que c'est pas les espèces les plus intelligentes et les plus fortes qui vont survivre, c'est celles qui s'adaptent. Vu que vous êtes dans l'agilité, moi, je me suis beaucoup c'est une citation que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais chez Teractem. Ah OK, super. Ouais. Donc on est raccord là-dessus. Après, il a raison, il a pas raison, mais je pense que Non, non, non. c'est ceux qui s'adaptent qui survivent, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Et Et du je vais coup, par finir sur la rapport taille du cerveau parce que des oui? fois, on me dit: «Mais si on ramène le cerveau à la taille de Oui? l'individu, Mmh? et ben, ça serait donc les rats les plus intelligents». Ah! Ils sont loin d'être bêtes, hein. Oui, c'est vrai. Hein, Il y a suffisamment en d'études termes faites. d'adaptation, le rat est loin d'être bête. D'ailleurs, on fait beaucoup de tests sur eux quand même. Ouais, bah, ça me fait penser à Qui a piqué mon fromage? Il faudrait que je le relise. J'avais adoré ce bouquin. Et du coup, vous me disiez quoi alors par rapport au leadership féminin pour vous, la différence que ça est-ce vous m'avez Alors, dit je continue du coup parce qu'à la CPME, je fais partie de la commission leadership au féminin. ah, il y a une commission, super. Ouais, il y a une commission donc de femmes, et l'objectif de la commission, c'est que plus jamais on ait besoin de créer une commission leadership au féminin. Ah, j'adore. Alors aujourd'hui, c'est un groupe d'entraide, d'échange, de tout un tas de trucs, hein, de partage, des fois, on fait venir des intervenants, enfin, etc., sur les problématiques de chacune. Mais ouais, l'objectif, c'est que plus jamais on ait besoin de créer un groupe comme ça. Donc, l'objectif du groupe, c'est de le détruire. C'est génial, j'adore. C'est un peu comme moi quand je fais un coaching, mon but c'est qu'ils aient pas besoin de moi quoi, que rapidement ils puissent être autonomes et que je veux surtout pas les garder et les porter à bout de bras les clients et que 3 séances normalement, si on a bien posé l'objectif, ils vont pouvoir, j'adore l'idée. Juste pour les personnes qui seraient intéressées par la CPME, parce que je sais que quand même, j'ai, une communauté d'entrepreneurs. Est-ce que pour, pouvoir bénéficier de cette commission et puis de ce que vous pouvez apporter, il faut être donc adhérent à la Ouais, CPME et puis, faut être adhérent, donc il y ouais. a cette adhésion annuelle et puis, Voilà. Par contre, vous pouvez venir voir, les gens peuvent venir assister à donc il y a des réunions plénières toutes les 1 mois et demi, oui? où il y a toujours un thème. Et puis après, on boit et on mange, hein. Ouais, j'avais l'habitude de venir, autrefois, mais je me suis dit que j'allais revenir un peu voir ce que vous faisiez. Voilà. Depuis cette conférence justement, le leadership au féminin qui a attiré mon attention et qui me dit: «Ah tiens, c'est bien, la CPME fait ça». Mm. Et c'est un bonne façon de réseauter aussi. Ouais. Non, mais c'est vraiment très sympa. Donc, faut venir voir. Et puis, si ça plaît, après, il faut être adhérent. Ouais. Oui, et beh, j'ai vu qu'on peut, aussi venir, une seule fois Oui, pour c'est une ad ça. avec, une Mm. participation d'une trentaine d'euros Oui. pour cette fois-là. OK, très Ah. bien, merci pour ça. Du coup, vous, comment ça vous m'avez dit que quand vous étiez jeune, vous avez déjà ce côté un peu chef de bande, meneur de jeu. Donc est-ce que depuis tout le temps, ce côté un peu leader vous a guidé, vos études, vos choix de métier ou ch parce que Non, ouais, je pense pas. pas En forcément? tout cas, j'y ai pas réfléchi. Non? Est-ce qu'il existe encore, aujourd'hui parce que c'est vrai que vous avez quand même ce côté, très, charismatique, vous faites des choses, donc vous êtes à la fois dans l'action, dans la réflexion avec ce côté scientifique. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des domaines dans lesquels,
Alors parfois, je fais un peu le parallèle, même si je sais bien que c'est pas la même chose, mais entre confiance, leadership, assertivité, où vous avez encore des endroits, parce que j'ai tendance à souvent dire dans cette émission que la confiance en soi, tout ça, le leadership, c'est assez contextualisé. On peut lâcher peut-être dans certains domaines et puis dans d'autres, être plus prendre les rênes. Est-ce que vous, il y a des contextes dans lesquels c'est un peu plus, voilà, vous êtes moins leader ou moins confiante? Sûrement plein, ouais. Mais en fait, Ouais, comme je suis à mon compte, je les évite. ouais. J'adore! C'est ça l'intérêt? C'est ça l'intérêt. Ah bah ouais, ça c'est quand même le gros intérêt de faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Vous sauriez me dire s'il y a des vous voyez quelque chose qui vous vient à l'esprit? Oui, bah, par exemple, Sonia, moi, je sais qu'il y a un domaine dans lequel où franchement je mène pas lar j'emmène pas large, ce serait ou un contexte? Alors, ce que j'aime, et en plus j'aime pas ça, c'est, euh, je vais dire l'individu. Mais alors, je vais me préciser. C'est-à-dire que quand j'étais DRH, je trouve que on a des gens en face de nous et nos décisions ou la façon dont on leur parle, enfin, où on les gère, a de Oui. l'incidence sur eux. Ouais. Et voilà, il y a des gens qui peuvent partir en dépression, en arrêt maladie, et cetera. Et je trouve que la responsabilité est trop forte. Enfin, surtout moi qui suis pas formée à la psychologie en plus, hein. Mmh. Et je trouve que là, l'impact est trop dangereux en fait pour la personne en face. Ah OK, mais Je sais pas ça si je serait suis que dans le claire. contexte Ouais. RH ça ou il y a d'autres, Dans le contexte RH aujourd'hui, ça me gêne absolument plus. Après, ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours, mais c'est pas pareil parce que dans la vie de tous les jours, si les gens ils viennent vers vous enfin, c'est souvent les gens qui viennent vers vous. Enfin, genre, c'est vos amis qui vous. Et là, on peut se parler. Dans un contexte professionnel, c'est pas pareil parce que le fait d'avoir du statut dans l'entreprise donne du pouvoir sur la personne, même si on ne veut pas. Parce que moi, j'avais beau mettre apicultrice en gros sur ma porte, oui. ouais, il me voyait toujours comme la directrice adjointe. Ah, c'était Et le donc, pouvoir ma malgré parole, vous, en fait, voilà, ouais. ma parole, elle a du poids, et genre, bah, si la directrice adjointe l'a dit, alors que des fois, je peux dire un peu n'importe quoi aussi, hein. Ah, c'est ça, ça vous empêchait de pouvoir vous sentir libre, de dire: Je «Bah, oui, trouve mais que je me suis voilà, ouais, trompée, nin nin», parce que vous êtes ouais. censée être Alors non, moi, omnipotente. ça me gêne pas de dire je me suis trompée, c'est plus les gens qui, c'est pas Oui, je normal qu'on comprends. me trompe en Ouais, fait. c'était eux. Non, non, c'était eux qui Ouais, vous collaient pardon, ouais. cette étiquette et vous aviez du coup du mal, vous, à dire: «Mais non, moi aussi je peux me tromper, moi je suis pas omnipotente parce que j'ai ce C'est ça. poste-là». Ah OK. Et je me rappelle d'une remarque d'une de mes collègues qui m'a dit un jour, elle m'a dit, c'est bien, t'as plein d'idées, hein, mais des fois tu tombes à côté. Ben, comment te dire, quoi? Ouais, J'ai envie de dire, c'est juste normal, quoi. ouais, c'est chouette parce que Mais vous justement voyez, vous voilà, acceptez ouais, ça. Et alors est-ce qu'une leader, ce serait pas ça aussi? C'est une personne qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît qu'elle sait pas tout? Ça, on ah, pourrait ça c'est rajouter évident. ça? Pour moi, c'est évident. OK, Ouais, pour moi, c'est ça l'exemplarité, parce que souvent, mais exemplarité, mais c'est pas possible. On reste que des êtres humains, et moi je dis l'exemplarité, c'est savoir dire qu'on s'est trompé. j'adore parce que ça, c'est quelque chose à peut-être enlever une certaine pression parce que j'interviewe des femmes qui parfois me disent: «Oui, mais je suis pas leader». Peut-être qu'elles ont pas, en tête que oui, bah, être leader, c'est pas être au top tout le temps, quoi. Non. C'est pas tout savoir. OK, c'est super intéressant comme point de vue. Et c'est même, à la limite, je trouve des fois un bon leader, il y connaît rien techniquement. Ouais? Parce que lui, son rôle, c'est d'emmener les gens. Mmh. Et c'est les collaborateurs qui savent, c'est eux les experts. Alors c'est marrant parce que j'ai Bien un exemple qui me vient, manager. mais qui est très controversé, c'est en fait, quelqu'un qui sait mener les gens et qui connaît rien. On pourrait penser à Elon Musk, mais vu qu'il a pas une bonne presse au niveau du comportement qu'il peut avoir, mais par contre, il aurait ce côté leader d'avoir effectivement, s'entourer des gens qui, sont les meilleurs dans leur domaine, alors que lui, il y connaît rien. OK. Et je Heu, trouve qu'on est meilleur manager quand on n'y connaît rien en plus, parce qu'on peut pas aller sur la technique du coup, puisqu'on la connaît pas. ah OK. Mais alors comment on se fait accepter par, les personnes Alors, avec je qui on trouve qu'il faut bosse? avoir un minimum quand même de culture pour comprendre ce OK, qu'ils nous disent. ouais, Moi, la chance que j'ai eue, mes 2 derniers postes, en fait, je supervisais tous les services supports. Compta, d'accord. informatique, Mmh. juridique, accueil, ressources humaines. Et la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que non seulement j'ai fait des études pluridisciplinaires, mais j'ai fait 2 ans de comptabilité, donc je comprends la compta. Ouais, Après, je suis pas dans le détail, hein. J'ai fait 2 ans dans un service informatique, donc je comprends les informaticiens. Les RH, c'est mes études. Donc, du coup, ça me permettait d'avoir un niveau de culture générale sur le domaine suffisant pour comprendre ce qu'ils me disaient et pouvoir gérer des priorités, parce que c'était ça mon rôle plutôt, ou leur donner des moyens, mais sans rentrer dans le détail. d'accord, parce que c'est eux les experts de ça, en fait, finalement. C'est eux les experts, ouais. C'est un peu ce qu'on voit dans les entreprises libérées, enfin, à l'époque où il y Mmh. avait les aubristes et tout ça, qui disaient, en fait, c'est ceux sur le terrain qui savent, quoi. C'est ceux qui font.
qui savent. Qui fait qui sait, ouais. C'est celui qui fait qui sait. Après, je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances quand Oui, même. justement, Faut parce que en se moi, j'ai eu parler, à quoi. intervenir en entreprise dans le sens inverse où on me disait le manager, il y connaît rien, c'est pas lui qui va nous driver alors qu'il est pas fichu de. Alors, il faut savoir aussi équilibrer que c'est Ouais, peut-être mais pas je son pense rôle. Ouais, ouais, le manager, il doit quand même fixer des priorités, il doit fixer un c'est cap, donc il ça. faut quand même comprendre un peu ce que Faut les qu'il ait une métiers vision font. Et globale, puis, comme vous le dites, un intérêt, une curiosité, une voilà. vision Et puis, globale. ouais, je trouve que c'est bien aussi que les gens, ils aiment bien, enfin, on aime bien raconter ce qu'on fait. Donc, si l'autre en face, il épanne rien, en termes de reconnaissance, c'est pas top, quoi. C'est ça, exactement. Et justement, vous m'avez parlé de vos études RH. Vous voudriez me dire comment vous êtes arrivé au métier que vous faites actuellement? Donc, vous êtes à votre compte, vous avez été Mm. parfois finalement salarié puisque vous étiez directrice adjointe à Terractem. Qu'est-ce qui vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui, le chemin, les études choisies par exemple? Alors, moi, j'ai choisi des études. En fait, je voulais quitter mes parents sans qu'ils me coupent les vivres. Ouais. Donc, j'ai fait les deux seules écoles qui n'existaient. J'habitais à Montpellier. J'ai fait les deux seules écoles qui n'existaient pas à Montpellier, donc parce que je voulais partir à Lyon. Ah, ok. Donc, j'ai fait principalement sciences politiques. Ouais. Et j'ai adoré, hein, c'était bien. Oui. Et après, alors à l'époque, on disait maîtrise et DESS, donc master Ouais. 1 et 2 en gestion des entreprises. Plutôt D'accord. tourné finance compta. D'accord. Ok. C'est pour ça que vous disiez que vous avez Ensuite, quand j'ai même. fait 2 ans de commissariat aux comptes, ce qui m'a permis de dire que la compta, c'était pas pour moi. Ouais. C'était le début de la micro-informatique, donc j'ai été un peu dans le service informatique. Et puis là, j'ai fait un congé formation et j'ai refait un master 2 en management et gestion des ressources humaines. Ah, d'accord. C'est là où vous êtes arrivé vers les Ouais. RH. Et ça, qu'est-ce qui vous guidait vers ça? C'était quoi En qui vous fait, animait? Comme vous me en disiez fait, le pourquoi? je voulais le faire depuis le début, mais Ah, à l'époque, hein, il n'y avait pas beaucoup de masters déjà. d'accord. Et surtout, je m'étais dit, si je fais ça tout de suite, en fait, ben, en premier, je vais faire la paye. Et c'est pas ça qui m'intéressait. Ah oui, ouais, vous auriez fait que ça, ouais. Ouais. Donc, j'ai gardé quelque chose de beaucoup plus large pour pouvoir pas être bloqué, en fait, par les études. Et puis, j'ai navigué. Et puis, à 30 ans, donc, j'ai refait cette fois-ci le master gestion des ressources humaines. Et je me suis dit très vite que c'était pas un métier pour moi. Ah oui, à cause. Et ben en fait, dans ce genre de formation, en fait, on apprenait par exemple à gérer un plan social et moi, je voulais pas. Ah ouais. Et je me suis dit surtout aussi que comment je pourrais être efficace pour négocier avec des syndicats alors que peut-être qu'au fond de moi, j'étais d'accord avec eux. Aïe, ouais. Je trouve que le DRH, il doit ben, porter la voix de la direction et que des fois, il n'est pas d'accord. Ouais. Et moi, ça me plaisait pas. Donc, du coup, je suis partie dans le conseil. Ok. J'ai fait 10 ans chez Deloitte et Touche, cabinet américain. Oui, c'est vrai. Non. Je me suis éclatée. Ah C'était, ouais? c'était mon métier de rêve. Je me levais le matin, je me disais, je suis née pour ça. J'adorais. Ben, on change d'environnement tous les jours, on change de problématiques tous les jours, on change de personnes en face tous les Ouais, les jours. clients bougent, On enfin, vous en apprend avez peut-être un portefeuille. énormément. Ouais. Voilà. Avec des problématiques un peu autour de quoi? Alors, c'était RH? Organisation, non. Organisation. Ouais, D'accord. beaucoup d'organisation. Et qu'est-ce qui vous a amené après, alors, aux autres parties de votre carrière, depuis Ben, le c'est-à-dire qu'au bout de consulting? 10 ans chez Deloitte et tout, j'en avais un petit peu marre de visiter la France. Ah, ok. Ouais, c'est-à-dire qu'un matin, à 6h30 sur le quai de la gare à la Part-Dieu, je me suis dit que je connaissais par cœur le message de la SNCF. Ah, Et donc, j'en avais assez. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et c'est un peu compliqué de sortir du conseil parce qu'on sait oui, faire plein de choses, mais rien en particulier, en fait. En tout cas, on est capable, par exemple, de. Moi, j'avais une formation finance compta. J'avais toujours un peu de contrôle de gestion, même chez Deloitte. Mais il y avait toujours des gens qui avaient 10 ans de contrôleur de gestion en face de moi. Par contre, les PME ont du mal à avoir un DAF, un DRH, un directeur informatique, etc. oui. Moi, je comprenais tout ça. Donc, je suis partie, j'ai eu un premier boulot de directrice de l'organisation et des ressources humaines chez un bailleur social à Saint-Étienne. Ok. Je supervisais tous les services support. Ok. Et de là, ben, je suis partie à Annecy, donc chez Teractem, pour le même boulot à l'origine. Ah OK et donc c'est cette supervision qui vous a amené au truc plus collectif, à la partie plus collective de parce que même si vous me dites, j'ai travaillé, à l'organisation, enfin je sais pas, comment ça Donc, je supervisais les services support, mais principalement, je m'occupais de l'organisation, des projets, du collectif et des ressources humaines, du coup. OK, C'est là que je suis revenue sur un poste de DRH, OK, principalement. OK. Mais je pouvais aussi les aider à animer leurs réunions, avancer sur leurs projets, parce que pendant 10 ans de consultant, gérer des projets, c'était mon truc, quoi. Oui, Donc, je o savais faire. OK
Et qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous, comme ressources ou comme pratique pour, je sais pas, justement, déjà prendre tout, parce que je trouve que dans le leadership, il y a ce côté prendre des décisions assez rapidement, choisir, qui est quand même pas toujours évident pour les personnes. Ce côté avoir confiance en soi. Comment vous vous êtes aidé? Vous m'avez parlé de vos formations qui sont quand même très des masters, des choses comme ça. Est-ce que vous avez à côté après, maintenant, vous m'avez parlé de la Fabrina Neurone et tout ça, mais voilà, quel a été le cheminement? Comment Enfin, vous est-ce que enfin, avant d'aller dans les neurosciences, oui, moi j'ai toujours trois axes de formation, et pour tout le ouais, monde, d'ailleurs, à moi comme les autres, hein. oui, C'est tout ce qui est autour ce qu'on appelle le développement personnel, je veux dire la connaissance de soi ouais, et la compréhension des autres, c'est-à-dire, moi j'avais alors j'aime bien les phrases magiques, moi. oui, Euh, mais bon, c'est bien. mon ancien directeur disait que j'adorais les phrases à la con, mais Mais c'est des phrases magiques maintenant. moi je trouve ça percute mieux dans le cerveau, mais bon, Oui, bref. allez-y. C'était l'idée que chaque personne qui allait à ces formations-là se rende compte que leur vision du monde n'était pas la vision du monde, que celle de l'autre, elle était différente, elle n'était pas idiote, c'était juste un point de vue différent et qu'il m'énerve, mais il ne le fait pas exprès. Ah, OK. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait le MBTI, j'ai fait beaucoup l'énéagramme. OK. Ah ouais? C'est celui qui m'a plus percuté, moi, l'énéagramme, que j'ai le plus utilisé. Donc un axe de connaissance de soi et connaissance des autres, un axe autour de la relation, comment on se parle et comment aussi je prends les infos sans me vexer, quoi. Et un troisième axe sur tout ce qui est intelligence collective. Donc OK. je Donc me suis beaucoup vous faites formée quoi? à Développement personnel, communication et intelligence collective, c'est soit les 3? C'est ça les 3? les trois. Moi, pour Que moi, je c'est les résume. trois axes pour tout le monde, en fait. OK. Et vous l'utilisez même vous, là, maintenant, quand vous accompagnez des entreprises dans Alors, l'agilité ou pas forcément? non, l'intelligence collective, si, puisque Oui, bien je sûr, ouais. l'utilise beaucoup et je mélange même avec les neurosciences. OK. Oui, ça Euh, matche bien ensemble, mais vous allez pas après aller piocher dans la com et puis le développement personnel non, parce que vous, dans l'organisation, vous avez pas forcément l'individu, non, non, non. ce C'est serait pour ça plus que j'ai individuel dans ces ouais, cas-là. ouais. Mais Ouais. c'est pour ça que j'ai une associée maintenant et elle adore les individus. Donc, Ah super. OK, je savais pas. Donc c'est à Kaomi Conseil ça votre, Oui, OK, c'est pour ça qu'on vous a êtes à 2 changé de nom. dedans. Ouais. Ouais. OK, super. Et est-ce que, tout à l'heure vous aviez du mal à trouver pour l'instant un leader, mais est-ce que vous avez eu des mentors sur votre chemin? Hommes ou femmes d'ailleurs, hein? Alors, je vais dire que je pense que celui qui m'a le plus poussé là-dedans, c'est mon père. J'allais dire voilà, ça peut être Parce que familial. fallait être fort. Moi, je disais toujours chez les Milosevic, c'est mon nom de famille, hein, Ouais. chez les Milosevic, la seule émotion tolérée, c'était la colère. On n'a pas Ah le droit oui. d'avoir peur, on n'a pas le droit d'être triste. Donc, il y a ce côté être fort. Ça a créé quelque chose parce que ça fait partie de ce programme là, le driver soit fort, là, le machin, le message, on appelle ça le Alors oui, message moi, il est contraignant? fort chez moi, hein, soit fort, Ouais, donc le côté fort et le côté indépendant. indépendant aussi. Ouais. Ça fait partie des choses qui construisent, votre Ouais, je puisse compter que sur moi-même, en fait. dans votre façon de leader, justement, votre leadership à vous, il y a ça dedans? Cette Bah, sûrement un force, petit peu, ouais. cette Je me dis que indépendance, oui, oui, l'indépendance, oui, surtout c'est sur sûr. je pense que ça a plus d'importance sur la confiance en soi que sur le leadership. Mais j'ai pas réfléchi au truc. Après, j'ai pas de mentor, mais j'ai des héros. Ouais, ça, j'allais vous demander, parce que des fois, j'aime bien les gens. Alors, c'est qui vos héros? Moi, j'ai deux héros, enfin j'en ai trois, je vais dire, principaux. J'ai Michael Jordan, Ouais, je reviens au basket, hein, oui, pas que pour son charisme, mais je trouve que Michael Jordan, d'abord, je trouve que c'est le dieu du basket, hein. Pour moi, il sait tout faire sur un terrain, ouais, hein. J'ai des discussions avec mes gosses, hein, qui disent qu'aujourd'hui, il y a un des meilleurs que lui, mais moi, je trouve pas. Et surtout, je trouve que Michael Jordan, malgré son caractère quand même très particulier et très compète, le jour où il a compris que s'il arrêtait de marquer 60 points par match et qu'il faisait des passes à ses coéquipiers, il allait enfin être champion des États-Unis. Et c'est ce qu'il a fait. mmh, Il a réussi à aller contre lui-même, en fait, parce que c'est vraiment un compétiteur dans l'âme, hein. oui, Il est allé contre lui-même et un jour, il a arrêté de marquer 60 points par match parce que de toute façon, il ne dépassait pas les demi-finales. Et là, il a été 6 fois champion des États-Unis. Et ça, j'aime bien. Et puis, je trouve qu'il a la niaque parce que c'est un gars, quand même, pendant toute sa carrière, a pris des coups, hein. Il y avait des équipes comme les Pistons de Détroit qui avaient des tactiques de il faut le casser, en fait, hein. d'accord, Et il ne s'est jamais rebiffé sur le terrain. d'accord, il est resté, Ouais, ça, je trouve ça bien. Et sinon, mes deux super-héros, après, qui se ressemblent, hein, dans leur tempérament, c'est John McClane dans Die Hard, Bruce OK. Willis, euh, ou Yann Solo dans La Guerre des Étoiles. Alors, moi, j'ai des références du siècle dernier, hein. Ah, c'est génial!
tous les deux, ils sont là par hasard, mais ils vont sauver le monde quand même. Ah. Est-ce que vous, ça vous Et anime, ça, ça, j'adore. quelque chose avec cette, Ah ouais, notion de sauver le monde? si, si, sauver le monde, ouais. Ouais, mais vous, ça, c'est quelque chose qui vous parle? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous, c'est votre du coup, votre mission? Vous sentez que c'est quoi? Alors moi, j'essaie de la faire là où je suis la meilleure, hein, donc sur les C'est entreprises. ouais Voilà. et Et, et 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 votre voilà, et je façon de me dis. «sauver» entre guillemets, parce que si je prenais ma casquette de coach, je vous dirais: «Vous savez bien Axel qu'on n'est pas là en pour sauver, c'est pas des victimes et machin». Du coup, on rentre dans le Alors, je triangle les de sauve Karpman et pas. je sais que vous je- connaissez par cœur ça, donc vous vous doutez bien que C'est ça pas doit le pas être mot, ça? alors. C'est Ouais, pas le mot, mais ça, c'est la blague de je vais sauver le monde. C'est jeter des petites graines. OK Voilà. et Quand ils ont après? une prise de conscience, je trouve que c'est gagné, en fait. OK. Après, ils vont se débrouiller. Après, ils Je se prends, débrouillent. ouais, je prends un exemple quand je fais des ateliers neurosciences et que je leur dis votre crétin de cerveau n'en fait qu'à sa tête. Ouais. Ben, les mecs des méthodes, les mecs de la prod, les comptables, tous ceux qui sont dans les chiffres ou les trucs un peu qui ont des Mmh. idées un peu rationnelles, enfin, quoi qu'ils le pensent, ils aiment pas. Ah oui? Et ben non. Ils sont en premier, alors je suis pas une généralité, mais en premier, je les vois, hein, Ah ouais? moi j'ai un boulot rationnel, quoi. Et je prends des décisions rationnelles. OK. Et puis quand ils reviennent la deuxième fois et qu'ils me disent Axel, en fait, je me suis regardé faire et en fait, je le fais ce que vous dites. Ben, voilà, je dis c'est gagné. C'était ça la Et le petite gars, graine? là, l'exemple Ouais. du gars, c'est que j'ai vu sa DRH, j'ai dû faire des ateliers il y a 2 ans chez eux et j'ai vu sa DRH il y a 6 mois. Ouais. Et elle m'a dit, elle voulait voir si j'avais d'autres sujets pour faire des suites. Et elle m'a dit, c'est lui le plus demandeur, en fait. Ah! Et je trouve ça chouette. Ouais, c'est là la petite graine, elle a été bien arrosée et puis vous, vous Moi, je ne avez sauve juste pas les gens s'ils n'ont pas envie de se sauver eux-mêmes. bah non, vous le savez bien que ça marche pas ça, hein. Voilà. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, hein, je vais aider les personnes, mais il faut qu'elles se bougent. Si elles ne se bougent pas, ça ne m'intéresse pas, en fait. Oui, Pas dans mon tempérament. bah oui et pourtant Voilà. vous avez quand même cette âme de leader, vous voulez bien Ouais. montrer, Mais si l'exemple et l'autre ne puis fait pas mais un effort, c'est pas, je m'en fous, en fait. Ça ne m'intéresse ouais, pas. c'est ça, c'est ça. D'où quand même l'âme de compétitrice et Ah oui, fortement. la meneuse, moi je veux bien mener, mais pas avec des bras cassés, derrière, une équipe de bras cassés, C'est c'est pas ça? qu'elles soient des bras cassés, c'est qu'ils se bougent pas. Voilà, d'accord, oui, C'est je ça, comprends hein. la différence parce Ouais, qu'ils peuvent avoir un bras cassé, mais s'ils se bougent, ça va. c'est ça. Et on a toujours quelque chose à faire. Ouais, Je pense qu'on est tous compétents sur un sujet. Il y a toujours. Moi, je me rappelle de mon fils quand il a eu son premier match. Alors, bien sûr, mes gosses jouent au basket, hein. jouer au basket, ah ouais? On se demande pourquoi. Il y en Euh, a pas qu'on fait justement du rejet de maman et qui, du tout. non. Bon, après, ils avaient des body Michael Jordan. Il y avait un contexte, en fait, hein. On regardait la NBA. Enfin, donc, bref. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais plus. Ah oui, donc Hem, mon fils, quand il a commencé son premier match, il n'a pas fait grand-chose sur le terrain. oui. Je lui ai dit en sortant, il avait 5 ans, hein, et je lui ai dit, tu sais, il y a des jours on n'est pas bon, il y a des jours on est fatigué, mais même si on n'est pas bon, on attaque, on peut toujours défendre. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait, sur un Ouais, il y terrain. a toujours quelque chose à faire, je suis d'accord avec Voilà. ça. Donc il faut s'arracher. Et Mmh. le match d'après, il est sorti du terrain, il m'a montré son maillot, il m'a dit, je suis tout mouillé. Ah! Il avait transpiré. Ouais, Voilà. mais ça, C'est c'est ça, moi, le important. critère. J'ai tout donné. C'est super. Donc c'est plutôt ça que vous recherchez quand vous Ouais. accompagnez, c'est qu'au moins que les gens donnent tout, OK, le résultat sera En peut-être tout cas, pas il se bouge. forcément à chaque fois là au rendez-vous, mais en tout cas que vous ayez fait de votre mieux et tout donné, Oui, et c'est puis on peut pas sauver les gens contre leur volonté. Donc on peut les aider, on peut les soutenir, mais à un moment donné, c'est à eux de se prendre en main, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. mmh. Moi, j'ai l'impression que vous évoluez quand même dans un monde, assez masculin. Donc, est-ce que vous diriez que Je dis vous pas que avez j'ai alors, plus de je filles. peux me tromper, mais est-ce que je sais que vous aimez ça, je l'ai senti depuis que je vous connais et vous passez bien avec les personnes comme ça. Mais alors, du coup, quand on parle de leadership au féminin, est-ce que vous êtes une leader qui leadait comme un homme ou vous avez quelque chose, de la petite truc qui va me dire, «Bah, non, Sonia, en fait, moi, c'est un leadership plus féminin parce que» Je sais pas ce que c'est un leadership masculin. Moi, je fais un leadership comme je suis, en fait. ouais. En tout cas, j'essaie. Mais justement, Non, je veux non, bien aller là-dedans parce que je trouve que ça je gratte un peu le ne- leadership au féminin, vous ouais, voyez? Parce que moi, j'ai pas envie non plus que les nanas, ça soit que des, filles en robe blanche qui balancent des fleurs. Enfin, vous voyez, c'est ça. en fait, je vous avoue que quand je mets ce titre, c'est aussi pour un peu, bouger les gens. J'ai envie qu'on vienne me dire: «Ah, pourquoi c'est du leadership au féminin?» Bah oui, j'ai envie d'en parler. Moi, je pense qu'il faut être aligné avec qui on est, hein, Aligné avec qui on est, ouais. et que après, tout va dépendre de la situation, mais euh, moi, il n'y a rien qui m'insupporte plus, oui, que de dire que les filles sont émotives. Que...
on n'en sait rien. Il y a sûrement autant d'hommes que de filles émotifs, hein. C'est juste que notre culture fait que les hommes, ils pleurent pas et les femmes, oui. Et puis qu'ils ont été éduqués d'une certaine Et je pense façon et tout il à faut coup pas aller contre qui on est, en fait. C'est pour ça que je trouve que se connaître, c'est bien déjà. ouais, c'est ça, c'est la Et base, hein. puis, connaître aussi là où on n'est pas bon, quoi. OK. Et alors vous, vous êtes quoi comme, vous défendez quoi comme point de vue par rapport à ceux qui savent, où ils sont pas bons? Est-ce que vous avez la version un peu à la Tony Robbins, on va d'abord appuyer sur ses points forts et puis, les points mauvais, on les enfin, on les amène jusqu'à là où ça nous handicape pas? Ou, vous êtes plutôt allés bosser quand même les points faibles? C'est quoi votre Alors moi, vision? j'aime bien travailler sur les super pouvoirs. Ah super, donc vous êtes Euh, d'accord avec ça, que c'est ouais. bien d'aller être encore meilleur là où on est déjà bon? Je pense qu'on a plus à gagner à D'acc augmenter ses pouvoirs ouais. qu'à essayer de diminuer ses points forts, ses points faibles. C'est pas pour ça qu'il faut pas y aller, hein. Non, moi je dis qu'il faut les amener, juste à un endroit où c'est pas handicapant pour nous. Ça peut être pareil Ouais. avec des notes. Si vous êtes, en classe et ben, si vous avez, 16 quelque part et ben, essayez d'avoir 18. Par contre, si tu as 2 quelque part, tu arriveras jamais à avoir peut-être, Non, 12 ou 15, mais au moins on peut avoir minimise les 4. dégâts. Ouais. Ouais, on est d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt là-dessus. Et puis surtout avec l'idée aller les chercher, ces super pouvoirs, parce qu'on n'y va pas dans l'entreprise, en fait. Mmh. Ouais. Et vous avez Et des d'aller petites au-delà astuces? de je sais faire, quoi. Ouais, vous avez des petites astuces ça pour des personnes qui même des femmes qui seraient en train de nous écouter et puis qui se disent: «Ouais, elle est bien gentille, mais comment je trouve mes super pouvoirs?» Alors moi, j'ai utilisé plusieurs trucs. Ouais, Dans les entretiens annuels, on a souvent des grilles d'évaluation et on va évaluer je sais faire. Et moi, j'aimais bien que les gens évaluent en face j'aime faire. j'aime. Voilà. L'appétence, ouais. Mmh. C'est vraiment arriver à trouver ces trucs où je suis performant, où le temps n'a pas d'importance. Enfin, voilà. Donc ça, c'est déjà un premier truc qui est facile à faire, c'est de se poser la question et d'aller bosser que sur enfin, de prendre en considération le j'aime faire. Moi, je Ouais. prends un exemple, par exemple. Oui? Ben moi, je suis diplômée de finance compta. Ouais. J'ai un bac+5, hein. Mmh. Et donc, mon directeur, enfin, mon chef comptable part à la retraite et on n'a pas le temps de recruter quelqu'un qui arrive la clôture des comptes. Et donc, moi, je dis à l'équipe comptable, je peux vous donner un coup de main, je comprends la compta. Je suis sûrement la plus diplômée du service, hein. Et pendant un mois, je les ai aidés. Je sais faire, hein. J'étais sur les genoux, en fait. J'étais crevée parce que j'ai horreur de faire ça, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, je trouve, voilà, quand on est sur le je sais faire sans se préoccuper du j'aime faire, et ben, on arrive sur des trucs comme ça. Mmh. Et donc, des fois, je pense que ça vaut peut-être, il faut se poser la question de est-ce que j'aime faire? Parce que, alors, si on est à 5, alors je vais dire sur une échelle de 1 à 5, si j'ai 5 et 5 au 2, ben, c'est mon super pouvoir, hein. Ouais, d'accord. Non Cinq seulement je cinq, sais faire, mais en plus, c'est je le super m'éclate. pouvoir. D'accord. Ouais. Mais des fois, quand on est entre les deux, ben, j'ai 5 sur 5 parce que je sais faire et j'ai 1 sur 5 parce que j'aime pas faire, ou j'ai 3 je sais faire et 4 j'adore faire, ben, on peut se poser la question quand même. Ah OK. Donc je pense que Et ça vaut le coup, ouais, on peut utiliser ça. Heu, il y a un truc qui est rigolo, c'est des petites cartes qui s'appellent les moving motivators. ah ouais, Ça ressemble à ça. Ça existe en français, hein, moi je l'ai en anglais, mais ça existe en français. Donc c'est des petites cartes avec, la curiosité, apprendre des nouvelles choses, je vais me mettre devant, d'accord. les relations avec les gens, l'ordre. Et ça aide pour les super pouvoirs dans quel sens? Ben déjà, c'est de se poser la question. Moi, il y en a 10 et je demandais aux gens de les mettre dans l'ordre d'importance pour eux quand ils viennent bosser. Qu'est-ce que je Ah, vais chercher au travail? Et je sors un peu du savoir-faire du coup, hein. Le d'accord. savoir-faire, c'est facile, hein. Oui. Voilà. Et puis, donc ça permet, voilà, de se poser des questions sur qu'est-ce que je recherche vraiment au boulot, déjà pour savoir si on est au bon endroit, qu'est-ce qui me motive qu'en fait. Ouais, d'accord. C'est p d'où le Voilà. moving motivator. Qu'est-ce qui me Moving motive? motivator, ça c'est Et les classer intéressant. par ordre 10 cartes, comme ça tu as une sorte Voilà. de tiercé, enfin plus qu'un tiercé, mais ouais. Voilà. Après, il y a tous les trucs qui sont dans la psychologie positive, là, les super pouvoirs de Martin, je sais plus comment il s'appelle, hein, Seligman. Seligman, ouais? Ouais. Donc, il a un jeu, ils ont fait un jeu de cartes qui s'appelle moi j'aime les jeux, hein, Ah donc oui, les cartes des forces. Oui, bah, c'est garde des toujours forces. sympa de passer par un support un peu plus ludique. Voilà. Et je demandais aux gens de sortir leurs 3 super pouvoirs et leurs 2 trucs sur lesquels ils voudraient progresser. Mmh. Euh, Après, il y a enfin, il peut y avoir des séries de questions. Je sais que dans l'approche neurocognitive et comportementale, ils ont tout un tas de questionnaires. Ils ont même des tests aussi, mais ils ont même des questionnaires pour que les gens réfléchissent à ce qu'ils appellent, eux, les motivations primaires, qui pourraient être les D'accord. super pouvoirs.
OK pour les et en fait, trouver. donc du coup, c'est relié motivation et super pouvoir Ah, pour moi, oui, parce qu'en pour vous? général, quand je suis hyper bon dans un truc, en général, j'aime bien le faire quand même. Derrière, il y a la motive. OK. C'est assez rare que ça arrive, hein, parce que moi, je suis bonne en comptable, mais je suis nulle en. J'aime pas ça. Ouais, c'est fou, hein, d'être Je bon dans un truc déteste qu'on ça. aime dans un truc qu'on n'aime pas. C'est pas créatif. Ouais, c'est ça. Il y Pour a ça moi, manque de créativité. c'est pas dans mon tempérament, en fait. On en parlera après ça parce que c'est une facette de vous que je veux absolument qu'on découvre parce qu'on pourrait se dire: «Bah oui, alors elle a comme on l'a dit tout à l'heure, elle a une tête bien faite, elle pense bien, elle a fait, elle a compris plein de choses scientifiquement». Vous mais on se branchera sur le la conférence spectacle. Je voulais juste savoir par rapport à moi, j'aime bien avoir, un peu les parcours inspirants aussi de mes invités. Est-ce qu'il y a eu des choses dans votre vie que vous avez eu à surmonter, qui vous ont demandé plus de confiance, de leadership, que vous voudriez partager ou qui sont assez, déterminants, dans votre vie actuelle de qui vous êtes? Plein de trucs, hein, Ouais, mais moi, en fait, je réfléchis pas tant que ça. Mon d'accord. mes fils disent souvent qu'il se passe pas grand-chose dans ma tête. Vous avancez, c'est l'action C'est en ça. Ouais. first, OK. Moi, je sors les choses de ma vie et je passe à autre chose. Mais ça peut être, quand même un élément aussi, qui peut, aider les gens parce que c'est vrai que des fois, Trop cogiter. il y a besoin peut-être sur certaines choses de quand même aller cueillir l'émotion quand ça a été quand même un truc énorme et qu'on n'a pas Mmh. vou et que ça va nous revenir dans la tronche comme un élastique. Mais c'est vrai que l'action et puis pas y passer non plus, trop de temps, ça peut être Voilà. aussi un conseil dans Après, certains cas. c'est sûr qu'il y a des moments, je vais trop vite et que j'aurais dû réfléchir avant d'y aller, hein, mais tant Mmh? pis, j'assume. Ça va toujours être ça votre mode de fonctionnement? J'agis et je corrige si Ouais, besoin? moi, je suis dans l'action, ouais, c'est ça, je suis dans l'empirisme, c'est-à-dire je tente un truc, on verra bien. Ouais, mode empirique. Ouais, OK, j'ai pas super. peur. Super. Ça veut pas dire que j'ai pas de doute, que par moments je Non? me fais peur, hein, Parce que vous avez une sorte de confiance interne mais je qui fait que tente. vous savez que bon, bah, de toute façon, j'aurai la capacité à rebondir, j'y vais, ensuite j'avise, j'ajuste, je Ben, corrige, c'est puis d'ailleurs, ouais. ça va très bien avec votre métier de Ouais, je l'ai pas facilitatrice en choisi pour agilité. rien, hein. Ouais, je l'ai pas choisi pour rien. Ouais. Mais moi, je trouve qu'avec le recul, alors après, Oui? quand on est jeune, on s'en rend moins compte, mais moi, je suis pas toute jeune, donc Ouais. bah, tous les coups durs, ça s'est toujours transformé sur des trucs super derrière, en fait. Ça m'a Ouais. permis je me suis fait licencier de mon premier boulot Ouais. et j'ai envie de leur dire merci, quoi. Ouais, c'est ça Ouais, j'ai trouvé tellement mieux à dire après que j'y serais pas allée sinon. et sans ce Et je licenciement, trouve que ben, voilà, il y a toujours moi, j'essaie toujours de trouver comment on pourrait dire? ça vous va les Les cadeaux cachés? avantages les Ouais. avantages derrière les inconvénients Ouais. et les inconvénients derrière les avantages aussi. Les 2 sont intéressants à réfléchir. Ah, vous faites Ouais, l'inverse aussi, les ouais. inconvénients derrière les avantages? Ouais, parce qu'on est toujours dans «c'était mieux avant», Ah. les trucs super, qu'on idéalise tout ça, donc c'est bien de remettre les choses à leur place et je trouve qu'il y a toujours, bah, moi j'aime bien, c'est Mandela qui dit ça, hein, c'est: «Je ne perds jamais, Ouais, soit j'apprends, je soit gagne, je gagne. soit Ouais. j'apprends». Il y a Ouais. toujours un truc les coups durs, ça fait apprendre plein de trucs. Je prends un exemple, mon premier client quand j'étais chez Deloitte, il était odieux, odieux. Il m'a terrorisée, hein. J'étais 4 jours par semaine chez lui. Je me souviens, c'était à Grenoble. Même le week-end pour aller au ski, j'avais la boule sur l'autoroute. Il m'a terrorisée. Mais je le remercie parce que pendant 10 ans, je dis toujours: «Plus jamais un client ne m'a fait chier», en fait. Mmh. Ça m'a tellement servi, que je le remercie, en fait. Il m'a Ça fait a souffrir servi pendant 6 d'exemple pour mois. vous, vous êtes dit: «Plus Ouais, jamais ça»? et j'ai souffert pendant 6 mois, mais pendant 9 ans et demi derrière, j'ai été royale. OK. Ça Ça vous ça a vaut le permis coup. de mettre en place des choses derrière, Ouais, pourquoi? Pour poser vos limites, ça a c'est ça, donné quoi? poser nos limites et puis voir tout de suite quand, le client, je donne un exemple, c'est que 3 4 ans après, j'ai refait une mission avec lui Oui, et il a commencé à me saouler au téléphone. Je me souviens, j'avais l'oreille toute rouge. ouais, Et à un moment donné, je lui ai dit, «Ben, vous voulez changer de manager, en fait?» ouais. Et le gars m'a dit: Non, non, pas de souci, on se voit lundi comme prévu et merci», et il a raccroché. Ah. Et je faisais le tour des bureaux en disant: «Il m'a dit merci, il m'a dit merci». Et oui, il y a des jeux qui se passent toujours entre les personnes, des fois, il faut savoir les arrêter, quoi. Les jeux psychologiques, vous savez faire ça. Surtout Ça aussi, c'est être, le client avec le fournisseur, hein. j'allais dire et ça, c'est aussi, je trouve une belle marque de leadership parce que, vous avez vu ça, vous avez vu dans quel état ça vous mettait, vous êtes venu vous respecter en vous disant: «Plus jamais» et après vous avez mis en place une action Ben, pour quand ça se reproduit, de pas laisser faire, en fait. Mais et puis dès vous avez dit autre chose tout à l'heure aussi, pour pas que ça se reproduise, vous m'avez dit aussi que vous peut-être, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais vous faites un casting un peu, maintenant avec les gens avec qui vous travaillez, où ah bah, oui, vous bah, savez alors que vous voulez pas des gens qui vont pas justement vous allez dire tout donner, donc ça pourrait vous leur dire que vous savez dire non aussi?
Alors aujourd'hui, je travaille toute seule, hein, enfin, je Ouais, travaille c'est toute seule. ça? J'ai monté mon entreprise tout seul, hein, même si j'ai une associée depuis 3 mois, mais l'idée, c'était plutôt de lui transmettre que de travailler ensemble. OK. Alors déjà, moi j'aime bien travailler en collectif, donc je travaille avec d'autres d'autres entreprises, d'autres indépendants, en fait. Donc du coup, Mmh. là, je les choisis, enfin, et ils me choisissent aussi, hein, c'est dans les deux sens. Justement, c'est ce que j'allais vous Donc dire. Vous là, c'est cool. choisissez, ils choisissent, Et c'est avec un les clients, c'est à 98% pareil, en fait, parce que c'est ben, les ça? clients, ils achètent une personne souvent. Ouais. Donc il y a un truc qui se passe. J'ai très très peu de clients que j'aime pas, en fait. Mmh. Ça dure pas. Bah, ouais. En général, je fais pas la deuxième mission, hein. Bah, j'allais L'avantage, dire. c'est comme j'ai la chance d'avoir une entreprise qui marche bien, bah, je peux me permettre de dire non. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils ont pas envie. J'ai même pas besoin de le faire, en Je fait, crois que ça fait un filtre naturel, moi, c'est ce que vous ouais, m'expliquiez, le fait je que ça pense s'est qu'ils doivent produit une le fois, vous avez ouais, su, ils doivent le sentir que j'ai pas envie de continuer là-dedans. énergétiquement Et parlant. eux non plus, ils ont pas envie. C'est ça? Ni l'un ni l'autre, il y a même Ni pas l'un ni besoin, en l'autre, non. fait. J'étais en Ouais, train d'essayer de vous mettre sur la piste du dire non, mais vous avez pas besoin parce qu'en fait, vous dégagez déjà quelque chose qui fait que naturellement ça je se passera pense, pas, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Je sais que j'ai un non-verbal Excellent. qui est clair à lire, on va dire. C'est ça. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui aspirent justement à devenir leader, ou à en tout cas, développer une forme de leadership? Qu'est-ce que ce serait vos quelques parce qu'on a parlé Alors des moi, super pouvoirs, je mais trouve que, ben, du coup, d'aller beaucoup, travailler sur le pourquoi. d'accord, en un, le pourquoi. Moi, j'aime bien, c'est Simon Sinek qui a écrit un bouquin qui s'appelle Start with Why, donc en Ouais, français, ouais. Commencer par le pourquoi. Mmh. Il existe en français, le livre, hein. Oui. Alors, bon, comme tous les Américains, quand ils ont une bonne idée, ils la délayent un peu, hein, Ouais. mais il parle beaucoup du pourquoi. Il a un TEDx, hein, de 20 Oui, je minutes. crois que c'est le TEDx qui est le plus connu sur ça, ouais, Ouais. ouais. En plus, il est bon. Je Donc, je re trouve vous a je de note poser toujours des à la fin de questions, voilà. l'interview, je vais marquer dans le post ce que vous dites Ouais. là, le Travailler Simon sur son Sinek. pourquoi et enfin, je pense que déjà se poser la question, c'est quel manager je veux être, Mmh. quel leader je veux être. Vous pouvez me rappeler la question parce que je suis Je vous partie sur. demandais si vous aviez des conseils à donner, s'il y a des personnes, qui vou ou des Ouais. femmes qui avaient envie de développer un peu leur leadership. Ça peut être personnel ou professionnel, mais Et sentir un petit peu plus aux rênes ouais, de leur vie, quoi. ouais. Vous m'avez dit le pourquoi, ouais. De dire qu'est-ce que je veux, qui je veux être en fait, et qu'est-ce que je veux devenir, qui va me donner un plan d'action et de savoir sur quoi je dois me faire aider. Mmh. Et je trouve un truc intéressant, c'est, je crois que pareil, il doit y avoir un TEDx, hein, c'est Carol Dweck qui a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois qu'en français ça s'appelle Oser réussir. Elle parle de growth mindset et de fixed mindset. Donc on pourrait dire, état d'esprit progressant et état d'esprit fixe. C'est Mmh. hyper intéressant parce qu'en fait, elle dit, on a 2 états d'esprit. Soit j'ai un état d'esprit fixe, c'est-à-dire quelque part, je suis né comme je suis, j'ai des capacités et quelque part, je peux pas beaucoup les développer. C'est-à-dire soit je suis doué, soit je suis pas doué. Quand on se dit, par exemple: «Je suis nul en commercial» ou «Je suis nul en leadership», c'est juste qu'une croyance. Ouais. Et elle dit: «Il y a un autre état d'esprit progressant, c'est-à-dire je suis peut-être nul, mais pour l'instant». Ah ouais, Et moi, je suis plutôt là-dedans, je trouve ça bien, c'est pour ça que j'avance. Ça, je sais pas faire, d'accord. Soit je décide que, ben, je vais plus sur ce domaine-là parce que je ne sais pas faire, ça m'intéresse pas de progresser. ouais. J'apprends, Soit sinon je j'apprends. passe. C'est, Excellent. ouais, ça doit être, Carol Dweck, c'est D DWERK, je c'est crois. ça, Ouais. ouais, c'est Elle ça. a je la connais sur un autre truc, mais je retrouve pas ce que c'est. OK. Je crois que ça s'appelle «Oser réussir» en français. Ouais, j'irai vérifier la source. Sinon, voilà, c'est, état d'esprit, les mindsets, en Ouais? fait. Mmh. Mmh. Et je OK. trouve ça assez intéressant et c'est vachement intéressant aussi par rapport à la façon dont on parle aux enfants. Ah oui? Bah, c'est-à-dire que si vous le complimentez sur ses notes, on est dans un état d'esprit fixe. C'est-à-dire, quelque part, au bout d'un moment, la note, c'est ce que je vaux. Ah oui, Et le problème, c'est que quand l'enfant, il va commencer à baisser dans ses notes, eh ben, il vaut plus rien, en fait. c'est ça. Alors, je le fais court, hein. Non, mais c'est exactement ça. Et Moi, elle j'ai eu un dit, peu quelque chose comme ça quand j'étais voilà, gamine, où on te regarde qu'avec ton bulletin et c'est effectivement c'est après ça. Ouais. tu as l'estime Et de elle toi qui dit, baisse ou en tout cas qui ouais, est il faut pas associée. complimenter sur le résultat, mais sur l'effort fait, en fait. Ouais, d'accord, c'est Ouais. intéressant. Plus C'est bel sur effort. l'effort. Ouais. Good job. Bel effort. Yes. Et je vois que vous êtes très impacté par, en tout cas tout ce qui est anglais, américain, donc vous ramenez beaucoup de choses de vous avez plutôt une façon, votre façon de travailler, d'avoir appris les choses, vous piochez un petit peu partout ou Ouais, un les peu États-Unis partout. vous inspirent pas mal? Pas plus que ça, je suis Pas pas très plus? fan des Américains, mais là, il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis, parce qu'ils ont les moyens. Ouais.
De toute façon, c'est trop fatigant pour moi de lire en anglais, hein. Je parle anglais, mais ça me fatigue, donc il faut que les bouquins soient en français. D'accord, OK, c'est pour ça que vous savez me dire qu'il y a la version française, qui Oui, existe, oui, ouais, quoi. ouais, ouais. Et aujourd'hui, comment vous gérez quand il y a encore déjà, est-ce que vous en vivez encore des pressions, dans les rôles que vous avez à jouer? Est-ce que vous mettez en place des choses pour ça? C'est quoi ouais, vos manières de Ben, comme je suis plus dans l'entreprise, j'avais beaucoup moins, hein. ouais, Voire pas du tout, hein. Plus jamais j'y retourne, hein. ouais. De toute façon, j'ai plus l'âge, donc euh, mais là, non, après, aujourd'hui, quand on monte sa boîte, la pression, c'est la charge mentale, en fait. D'accord. Il faut que la boîte tourne. Et comment vous gérez ça? Mais alors, moi, j'ai eu, alors maintenant, très très bien, hein, parce qu'elle tourne toute seule, hein. Ouais, Mais mine de rien, moi, j'ai monté ma boîte en 2019. d'accord. Et donc, un jour, le 12 mars 2020, à 20 heures, mon activité s'est arrêtée net. C'est le jour où Macron a parlé pour la première fois du Covid. C'est ça? Ouais. Voilà. Donc là, oui, la question, c'est pourquoi j'ai quitté mon boulot de salarié, quoi. Ouais, et comment vous avez géré alors la suite? Parce que moi j'ai vécu à Alors peu près la plutôt même. bien parce que en fait, l'État français, quand même, il est top. Le système français, en tout cas, est top. Hein. Donc pendant 18 mois, ben, j'étais soutenue par l'État français, hein, donc plutôt bien. Mmh. Et surtout, cette période-là, elle m'a permis de réfléchir, c'est-à-dire que le confinement, le premier en fait, parce que j'étais pas partie sur les neurosciences, hein, j'étais partie sur accompagner les entreprises, reprendre un peu le boulot comme j'avais chez Deloitte, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et par contre, j'étais en pleine formation neurosciences à ce moment-là, parce que je connaissais l'ANC, hein, depuis toujours, je l'avais fait bosser dans ma boîte, ils étaient venus faire des ateliers. Ouais, Je m'étais dit, je vais me faire plaisir, je vais me payer la formation complète. Et en fait, quand Macron a parlé, le 12 mars, j'étais à Paris en formation à l'ANC, du coup, hein. Puisque le matin, on se faisait tous la bise et le lendemain, on s'est regardé un peu de loin. oui, c'est ça. Et donc, ben, ça s'est arrêté net, hein. Je suis rentrée le lendemain à Lyon, enfin à Annecy. Et je me suis dit, du coup, cette formation-là, que j'avais fait pour me faire plaisir, ben, je vais essayer d'en faire quelque chose, en fait. Et donc, j'ai commencé à en faire des produits. J'ai fait des ateliers, je les ai testés sur mes potes qui n'avaient rien à faire non plus, ils étaient chez eux en télétravail ou pas. Ouais. Et du coup, ben, j'ai monté une activité qui, en fait, a cartonné dès que le Covid s'est arrêté. Mmh, d'accord. Ça m'a permis de réfléchir, à repositionner ce qui m'intéressait vraiment et à recentrer mon discours. Enfin, donc moi, ça m'a vachement servi, en fait, cette période. J'ai adoré le confinement. Ouais, je comprends. Cette façon de pouvoir vraiment être, sur soi, de voir comment je reconstruis la suite plutôt que d'être un peu dans le Ouais. Ben, on la a le temps, on est en sécurité, on est chez soi, hein, mine de rien, mmh. en sécurité. Moi, du coup, je savais que l'État me permettait de vivre, hein, donc tout allait bien, hein. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, le système, il m'a permis de tenir les 18 mois. Mmh? Et ouais, moi, ça m'a permis de réfléchir et de. Moi, je trouve, que c'est intéressant. Vous avez réfléchi à la suite et puis vous avez vraiment pu vous poser, les bonnes questions sur vers quoi j'ai envie. Moi, j'ai eu un peu quelque chose de similaire aussi. Je me suis formée aussi juste en même temps sur des choses que j'aurais peut-être pas abordées si j'avais pas eu ce stop, en fait. J'aurais peut-être pas été dans des explorer des pistes que voilà, parce que, bah, tu avances, donc tu dis: «Un jour, je ferai peut-être ça». Puis là, le fait que ça s'arrête, ah, bah, si c'était maintenant le jour-là C'est ça. de s'y intéresser. Et donc comme ça, vous avez pu tout consolider, ce qui fait qu'en fait, vous avez pas vraiment eu, une baisse d'activité parce que vous avez, construit quelque chose de super, Après, solide derrière? c'est parti tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Et Après, puis j'ai mis en place tout un tas de trucs, hein, pour que ça tombe pas du ciel non plus, hein, les missions, hein. Hein. Mais par exemple, avant, je disais, je suis nulle en commercial. Et en fait, ouais, il y a tellement de façons de faire du commercial, en fait. ça c'est intéressant, ça pourrait être un autre sujet parce que je trouve qu'on a beaucoup, entre fe en tout cas moi, les conversations que j'ai avec les femmes entrepreneurs, c'est pas évident. En tout cas, elles se font tout un monde, Ça, du réseautage, ça c'est des sujets assez ça. intéressants à aborder dans ce leadership au féminin. Comme vous dites, la Moi, par exemple, je ne sais pas prendre un téléphone et appeler quelqu'un. ouais. Horreur de ça, j'ai toujours eu horreur. Même appeler quelqu'un que je connais ou même appeler un client, hein, pour lui dire j'ai un D'accord, donc vous, le dossier. téléphone, c'est pas votre truc, ça va être quoi Mais plutôt alors? horreur de ça. Du coup, j'ai tout mis en place pour que ce soit les gens qui m'appellent. Par exemple, juste un exemple, si vous voulez qu'on vous Alors, appelle, vous mettez quoi en place? Un moi, je système? suis très réseau, hein, Réseau, ouais. naturellement, hein, je suis dans le social. Donc, il y a plein de gens avec qui je mange régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, même des fois, c'est 2 fois par an, hein. Ah oui, quand vous dites réseau, c'est plutôt physique, vous, c'est pas les réseaux sociaux? Alors, si, mais ça vient après.
Donc, depuis toujours, je mange avec des gens. Et puis, ben, quand on mange avec des gens, on raconte ce qu'on fait. Et puis, tout d'un coup, ils vous disent, ça m'intéresse, viens faire dans ma boîte. J'ai démarré comme ça, en fait. Mmh. Hein. Aujourd'hui, après 5 ans, j'ai à peu près 50% de mes clients qui me rappellent ou qui me recommandent à d'autres. Donc, ça, c'est génial. Jamais tout Ouais, seul. C'est la moitié de la moitié de mon commercial, je vais dire. Ensuite, il y a 25%, c'est LinkedIn. d'accord. Surtout depuis que j'ai une community manager. C'est Ah, chacun son j'allais dire, parce métier. que j'ai vu que vous étiez présente effectivement, surtout sur ce réseau-là, vous avez pas trop Ouais. d'autres, réseaux, Non, juste celui-là. vous vous êtes mis que sur celui-ci. Ouais, Je me sinon suis c'est mixée que perso. celui-ci et j'ai payé quelqu'un qui fait mes posts, hein. En fait, je l'ai Ouais. formé à qui j'étais, enfin, je l'ai formé à qui j'étais. Elle a bien compris qui j'étais, parce que Ah des mais fois, c'est les pas gens mal quand vous ne se avez rendent dit: «Je pas l'ai compte formé à que. qui j'étais». Moi, je trouve que c'est bien Non, en c'est fait. qu'en fait, je l'ai formée à des biais cognitifs. Elle utilise mes neurosciences dans les posts. Ah génial. Bah Bah, je ouais, vends c'est des important, faut que ça vous formations en ressemble. neuromarketing, donc autant que. Alors, depuis que elle est formée au biais cognitif, on va dire, et que c'est une community manager, Mmh, et ben, ça marche tout seul. Donc, aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent en me disant, j'ai vu votre post, est-ce qu'on peut en parler? Des gens que je connais pas. super. Hop. Et 25%, c'est la conférence spectacle. Ah alors justement, ça tombe très bien. Merci pour cette belle transition, parce que c'était le sujet d'après que je voulais Ah aborder. Vu bah, que je top. voyais que l'heure, on arrivait à 45, je veux pas vous prendre non plus, Ouais. trop longtemps. Donc Donc, j'avais un atelier, enfin, j'ai un atelier sur l'adaptation, hein, qui marche très bien parce que depuis 5 4 ans quand même, ça bouge tout le temps. ouais. Et je connais quelqu'un qui fait du théâtre d'impro et on s'est dit, théâtre d'impro, adaptation, ça va bien ensemble. Du coup, on l'a testé Alors que vous, vous en ensemble. faisiez pas du théâtre Pas d'impro? du tout, Ah jamais. voilà, OK, On n'a je me suis jamais posé fait. la question. OK. Non, jamais. Et on a fait un jour, on a fait l'atelier ensemble. On s'est éclaté. Les gens avaient l'air de s'amuser aussi. Et du coup, eh ben, on s'est dit, on va en faire un produit. Et donc, Cédric, avec qui je fais la pièce, enfin, la conférence spectacle, en fait, il Ouais, m'a scénarisé mon atelier. On a des personnages, etc. c'est génial. C'est lui qui Et a fait la scénarisation? ouais. Et donc, on l'a lancé il y a 2 ans. Et c'est un truc de fou, ça marche tout seul. Donc, C'est c'est toujours super. plein. Là, le prochain, c'est la semaine prochaine, c'est plein. J'ai vu, c'est à Annecy, c'est plein le Annecy, 24? 24 juin, c'est plein. Il faudra OK. attendre le mois de novembre. Donc, on le fait à Annecy, on l'a fait à Lyon, etc. Et moi, avec l'Institut des neurosciences, en fait, comme je connaissais bien l'ancien directeur, on avait monté sur le sujet de la conférence un questionnaire. Donc, en fait, quand les gens ils viennent au théâtre, ils peuvent remplir un petit flyer où ils ont, par exemple, ils cochent une place achetée, une place gratuite pour la prochaine fois. Est-ce qu'ils veulent le spectacle en entreprise ou est-ce qu'ils veulent passer le questionnaire? Ouais. Donc, les gens, bah, quand ils me répondent, je leur envoie le lien, ils passent le questionnaire, je leur envoie les résultats et je les débriefe en visio. Ah, c'est Et intéressant. je vais dire 9 fois sur 10, les gens ils me demandent, ben, qu'est-ce que je fais d'autre, quoi? Parce que les gens qui vont au théâtre, ils bossent dans des boîtes, hein. Ou pas, hein, mais Oui, ça me ramène du commercial, donc comme ça, ou alors parce que les gens achètent la conférence spectacle dans leur entreprise. oui, parce que vous pouvez la faire enfin, Oui, pour on a dû l'entreprise. faire une dizaine d'entreprises comme ça. Mmh, c'est génial, c'est une bonne idée. En fait, Et c'est chouette parce que c'est parti d'une belle rencontre avec ouais, Cédric et puis du coup, ça a créé ce truc-là ensemble, mm, le binôme a bien marché, quoi. ouais. Et voilà, ça marche, c'est un truc qui marche tout seul, c'est top. Parce que on fait du commercial en s'amusant. C'est chouette. Je crois que c'est Ça, la c'est meilleure chouette. façon de Bah bosser, ouais. hein. Voilà. Ouais, bah, Donc, bravo, je prends jamais le téléphone pour appeler un client et lui dire il faut m'acheter quelque chose, là. c'est super. Vous Il y a des avez gens qui adorent vraiment faire ça, hein. Moi, j'ai une amie, elle adore prendre son téléphone, hein. mmh. Moi, j'ai horreur, j'ai Mais ce toujours qui eu est bien, horreur c'est que de vous avez ça. trouvé des systèmes qui vous correspondent, comme vous m'avez dit, être aligné avec soi, trouver, des moyens de, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai mis en place tout, parce que forcément, le commercial, c'est un truc géantissime, en fait. Mmh, Il y a tellement de façons de faire du commercial. c'est Donc, en fait, ça. il faut trouver la sienne, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pareil que ce que La vous question, elle disiez est tout là. à l'heure. Ouais. Ouais. Comme vous Et l'avez il dit y a pour le beaucoup de, leadership. ouais, il y a Pardon. beaucoup de stéréotypes hein, sur le commercial. Non, c'est moi qui coupe toujours la parole. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le commercial, quoi. Mmh. On imagine plutôt comment on dit, là, le gars qui est sur les marchés et qui va vous alpaguer, là. Bah, oui, mais non, il Le y a pas camelot. que On voit ouais. ça plutôt. On voit un camelot ou un battleur, enfin, un truc. Moi, j'avais ces images-là en tête, quoi. Commercial, c'est pas bien. Et ben, si, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste une très belle écoute des besoins de l'autre, moi, je trouve. Moi qui suis une ancienne responsable commerciale, je trouve que ça ressemble vraiment au métier que je fais aujourd'hui. Je trouve qu'on a une très belle écoute des besoins parce que sinon, si tu vends juste en mettant le pied dans la porte, c'est que tu as rien compris et les gens, ils rachèteront jamais chez toi. Alors que si tu as une belle écoute, que tu as compris vraiment ce que l'autre te dit, que tu es vraiment broché sur lui, normalement, ça doit le faire, quoi. Et puis, on gagne beaucoup plus à faire de la récurrence, hein. C'est ça.
Ça coûte Puisque beaucoup moins finalement, vous cher m'avez après. parlé, vous m'avez dit que vous, à la fois, soit c'est des Ouais, personnes donc vous qui sont fidèles, soit après vous avez des recommandations. Donc ouais. finalement, vous avez réussi à mettre en place un cercle vertueux. Super. Voilà. Et puis, eh ben, du coup, les réseaux sociaux, ils me permettent ça aussi, puisque mes clients, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Et ben, quand ils voient que j'ai des nouveaux produits, du coup, c'est eux qui me contactent en disant, tiens, j'ai vu que tu fais des nouveaux trucs, viens m'en parler. Ah, c'est chouette. Et là, Bah à bravo. 90%, c'est gagné, quoi, en fait. Ouais, bravo pour ça, quoi. Et il y a plein de choses à faire en commercial, diverses et variées. Il faut trouver là où on est le plus à l'aise. Mm. Bah ça Après, montre oui, que je fais un peu de réseau aussi, pardon. Oui, je vais dans les un peu de. oui, un tout petit peu quand même, je trouve Ouais. qu'en présentiel, hein, vous me dites oui, je fais ces Je mange avec déjeuners. des gens où je vais pas mal à la CPME, parce que je trouve qu'ils sont Je plutôt trouve que sympas. c'est une source pour vous, la CPME. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. endroits qui Alors, j'allais dans vous... une association. Alors, moi, j'avais un ami qui m'avait dit, il faut être dans deux réseaux, après, ça prend trop de temps. Ouais, J'étais dans un réseau d'entraide à Chambéry, mais qui est en train de fermer, donc j'ai pas de deuxième pour l'instant. ok. Et puis comme mon associé elle est de Savoie, je préfère lui laisser la Savoie et moi la Haute-Savoie, quoi. Ouais, c'est pas mal comme Du idée. coup, j'ai pas de deuxième, Chacun qui se répartit. Bah pour l'instant, vous n'en avez pas besoin de toute manière. pas plus que ça. Ouais. C'est vrai. Et donc, pour terminer, de quoi êtes-vous la plus fière? Et puis, quel a été vos plus gros défis? Alors de ce que je suis la plus fière, je vais dire professionnellement, hein, on reste sur le boulot, c'est d'avoir créé ma boîte. Ok. Tout le monde me disait que j'étais courageuse à mon âge. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise. Non. Et la deuxième question, c'était quoi? Eh ben, quel a été votre plus gros défi sur ce parcours de leadership? Alors, je vais dire, je vais être sur le présent, du coup, puisque je suis dans la boîte. Il est à venir, mon plus gros défi, c'est que j'ai pris une associée. En fait, moi, l'année prochaine, je peux activer ma retraite de salarié. Ok. Et du coup, je me dis, bah, je continue à bosser et puis je peux bosser comme je veux. Du coup, il n'y a plus d'enjeux financiers. Hmm. S'il y a de la neige, j'irai skier. Puis je vois bien qu'avec l'âge, je fatigue et que petit à petit, ben, je vais arrêter. Et je trouve ça dommage d'arrêter une boîte qui marche bien. Hmm. Du coup, j'ai une amie qui a fait les mêmes formations que moi et qui voulait monter sa boîte et je lui ai proposé que plutôt de la monter, ben, qu'on s'associe toutes les deux pour que du coup, tranquillement, ben, je puisse la former, qu'elle puisse bénéficier de tout ce que j'ai déjà mis en place et puis qu'après, elle garde la boîte toute seule. Et mon plus Génial. gros défi, je trouve, c'est que, eh ben, c'est de lui transmettre, en fait. C'est le côté, elle va utiliser, elle va utiliser mon bébé comme elle veut. Et ça, pour moi, ça va être compliqué. Hmm. C'est-à-dire qu'elle va prendre les choses qui existent, qu'elle va mettre à sa sauce, et c'est normal, hein, il faut qu'elle le fasse, hein. Euh, et puis quelque part, après, il y a plus qu'elle qui décidera de ce qu'elle en fera, quoi, en fait. Et c'est Ça un va peu, être. voilà, c'est de confier son bébé à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça part vraiment d'une envie, mais vous voyez bien que vous êtes obligé d'anticiper un peu comment ça va se passer au moment où vous aurez vraiment plus la main dessus et savoir comment je coupe là. Bah ouais, elle va en faire ce qu'elle veut. C'est comme si vous donniez votre maison à l'un de vos enfants et que vous Voilà. alliez pas voir Et s'il c'est la normal refait qu'elle là, transforme les trucs à sa ouais, main, hein. et qu'elle Voilà. se l'approprie C'est pour ça après et que, qu'elle. voilà, l'idée, c'est plus qu'elle développe qu'elle utilise ce qui est déjà en place pour développer son activité, en Hmm. fait, Ouais. que de faire des choses toutes les deux. Hmm, ok. Ça vous plaît plus comme ça. Comme ça, elle peut mettre sa touche et puis il y aura pas. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de développer des choses nouvelles ensemble. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il peut être, moi, ça peut, c'est le truc, je l'ai fait à ma façon, mais imaginons qu'on le fasse en même temps et elle fait un peu différemment. Là, je sens que ça va pas me plaire. Ouais, c'est bien, vous avez pu identifier ça, puis du coup en discuter et vous pouvez. Mais je comprends que ce soit un gros défi. Ouais, c'est vrai, hein. C'est Ouais, c'est important de donner préparer son la bébé à suite, hein. quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'il va en faire? Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Je vais pas partir dans du perso, parce qu'après il y a des idées qui m'arrivent, mais on va s'arrêter là. Bah donc vous me l'avez dit, finalement votre prochain défi de leader, ça sera ça, hein. Ouais. C'est cette transmission d'entreprise, que ça se passe pour le mieux, et je pense que vous avez un peu identifié les objectifs et vers quoi vous voulez que ça aille. J'ai envie de faire juste un dernier petit, puisque vous m'avez parlé de super pouvoirs et de héros. Si vous étiez une super, c'est mon petit portrait chinois de fin. Ouais. Si vous étiez une super héroïne ou un super héros, ça serait quoi votre Ah, super pouvoir et comment vous mon super l'utiliseriez? pouvoir, parce que c'était plutôt, donc j'étais sur John McClane et Yann Solo, mes super-héros. Quel serait votre super pouvoir et comment vous l'utiliseriez pour inspirer les autres? Mon super pouvoir. Compliqué comme question. Ouais,
C'est pas grave si vous ne trouvez pas. Ou sur un truc hyper intuitif, est-ce qu'il y a un super pouvoir que vous aimeriez avoir? Ah, que j'aimerais avoir? Je sais pas, parce que là, la question est un petit peu fermée sur comment ça inspirerait les autres, mais peut-être que vous pourriez juste me dire, bah Sonia, moi je rêverais d'avoir le super pouvoir, je sais pas, la cape d'invisibilité d'Harry Potter pour je sais pas quoi. Ouais, bah, vous, ce serait quoi? Bah, Oh. vous êtes déjà une super héroïne, alors vous n'avez pas besoin de super pouvoir. Non, je sais pas ce qui me manque. Un peu plus de volonté? Oh, vous avez l'air d'en avoir pas mal, hein. Je crois pas que c'est ce que les gens diraient, mais bon, c'est ça. Est-ce que vous avez Je remarqué? manque de volonté sur la bouffe, par exemple. C'est un Ah! domaine où je manque de volonté. D'accord. Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que vous avez... Ah, je veux bien terminer sur ça. Je change la question et je termine par Ouais. celle-là. C'est ce que, justement, il y a un domaine où vraiment vous diriez, non mais Sonia, attendez, on parle de leadership, vous me verriez dans ce domaine-là, mais il n'y a personne, quoi. Est-ce qu'il y a un domaine que vous avez abandonné un petit peu? Ah, plein, ouais. Ouais. Ouais, Donc un peu la bouffe, vous avez dit. alors, la bouffe, j'ai ouais, une relation à la bouffe qui est exécrable. Ok. C'est Hein. intéressant, parce que comme ça vous montre votre côté aussi humain. Vous voyez, Ah, le bien plus des sûr gens qu'il qui n'y a diraient, pas de bon, truc où je suis nulle. Ouais. ok, la nourriture. La bouffe, je suis nulle. Ah, je suis pas non plus dans l'effort physique. Ah, malgré le sport, le basket et tout ça, non? Ouais, mais le basket, c'est un jeu. C'est un jeu, ok. Alors, je peux vraiment m'arracher et transpirer fortement du moment qu'il y a une balle ou un ballon. Courir pour courir ne m'intéresse pas, c'est impossible pour Oui, vous moi. n'iriez pas faire un marathon, par Ah non. exemple. Bah, Parce que mon j'ai, record, c'est le tour du parc de la Tête d'Or à Lyon, donc parce 4 que ma km. dernière invitée, justement, c'était ça. C'était une triathlète. Donc Voilà, ça, ce donc serait pas. ah, Ce pas du serait. tout. Non. Moi, 4 km 2, c'est mon record, hein, c'est le tour du parc de la Tête d'Or à Lyon et j'ai vomi. Ah non, Ouais, d'accord. Donc pas pousser le corps physique, ça, c'est pas votre. je ne comprends pas en fait. Ok. Je vois pas l'intérêt en fait. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes à fond. Vous, c'est vraiment le cerveau. Vous aimez ça, comprendre comment ça se passe, les neurosciences et tout ça. Et finalement, le corps physique, oui, pour jouer et puis pour avoir cette Voilà, compète. Mais je peux m'arracher ok. pour jouer au basket. Après, j'aime aussi quand il y a des sensations, hein, j'adore le ski, mais c'est pas hyper physique le ski Non, piste. je comprends. C'est Ouais. pas du ski de rando, Non, hein. non, je comprends, vous poussez pas vos limites et c'est intéressant. Je- Comme ça, j'ai vraiment des invités très différentes parce que ah ouais. vraiment, Non, non, voilà, le... ça, je suis nulle. Ok, super. Bon, bah merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous avez envie de nous offrir? Je sais pas, on va dire girl power puisqu'on est là-dessus, hein. Ah, génial. Girl power. Non, moi je pense que, enfin, faut être soi-même, faut y aller avec ses qualités, ses défauts, faut connaître les deux en fait. Hmm, Et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis par moment, bah, faut savoir remettre les gens qui font des stéréotypes à leur place aussi, hein. ouais. Bah Je écoutez, en tout cas, moi j'ai passé une excellente soirée Bah, merci de m'avoir invité, Sonia. à vous Désolée d'avoir découvrir. beaucoup parlé. Ouais, j'ai vraiment pris plaisir. C'était pour moi un honneur parce que je vous ai croisé. Moi, je me fais plaisir à moi. Je me dis, bah, il y a des personnes que j'ai bien aimées comme ça le long de ma carrière. J'aime bien. Eh ben, je vous propose, vous disposez si vous avez envie. Je vous offre le micro. J'adore faire ce genre d'exercice. Je suis très curieuse. Et puis, vous avez été vraiment très riche dans vos retours, dans vos explications. Je pense que ça peut bénéficier autant à titre individuel que collectif puisque c'est vraiment votre domaine. Vous avez donné plein de voilà, de richesse, de possibilités, autant sur les super pouvoirs que même sur, j'ai été assez étonnée sur la partie commerciale que finalement vous aviez l'air de pas être forcément experte, en tout cas comme vous l'aviez présenté vous. Et finalement, j'ai bien aimé comme vous nous avez présenté votre façon de gérer votre business. Je pense que ça peut être très, très intéressant parce que c'est une partie féminine que les femmes ont plus de mal à aborder. Donc, ah oui, vendre l'argent. Ah, bah là, j'ai trouvé ça intéressant que vous preniez le temps Alors moi, là-dessus. ouais, l'argent, pareil, hein, j'ai une relation compliquée avec l'argent, mais c'est pas grave. Ouais. Faut trouver les moyens de faire face. Ouais. Et Moi, justement, ce l'argent, c'est côté, simple, hein, maintenant, c'est que j'annonce le plus vite possible mon tarif journée. d'accord, vous faites pas justement ça, attendre comme ces pages de vente à plus finir, là où à la fin tu dis, mais moi je voudrais bien, mais combien ça coûte et que tu fais défiler, scroller sur Internet, vous dites tout de Ouais. suite, Si je ouais, peux le placer, je le dis, parce qu'au moment où je le dis, en fait, eh ben, ils n'ont pas les moyens de dire c'est cher ou c'est pas cher, et après, ils disent plus. ok. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de gens qui négocient, du coup. Bah finalement, c'est pas mal de donner cette astuce-là parce qu'on entend tout et son contraire. En tout cas, vous, ça marche de le faire comme ça. Vous dites assez Et rapidement, puis, ouais. Et puis de vraiment leur dire, c'est pas un coût, c'est un investissement grand. c'est ça. À un moment donné, après, il faut monter son argumentaire. Moi, des fois, j'ai des clients, ils comprennent pas, ils me disent c'est cher pour 3 heures. Je leur dis, mais il n'y a pas 3 heures de boulot, là. Ouais.
C'est ça, c'est pas juste les 3 heures de présentiel ou C'est c'est ça, tout ce ouais, qu'on a mis en amont, quoi. c'est ça. Voilà. Il y a la préparation, il y a tout un tas de trucs, quoi. Donc, il faut remettre aussi la valeur là où elle est, quoi. On n'est pas, Ouais, le client, il voit des heures, lui. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, faut le ramener. Et ça se travaille, en fait. Faut monter son truc. Comme ça, après, moi, toujours, hein, quand il me dit c'est trop cher, hein, j'ai une copine qui dit ça et je lui ai piqué la phrase. Elle dit cher par rapport à quoi, quoi. Ouais. Ouais, je trouve super. Je trouve super que vous ayez apporté ça parce que, Et ouais, c'est, voilà, parce que moi, l'argent, je suis incapable de négocier. Moi, vous me mettez à Marrakech, je suis perdu, hein. D'ailleurs, mes copines, enfin, les gens avec qui je pars, ce sont des copines, hein, elles me laissent pas l'argent dans les poches, hein. ah oui? Ouais. Donc, je leur donne les sous et je leur dis je veux ça et elles négocient. Ah OK, parce que vous payez le prix qui est Non, mais je sais pas faire. mentionné, ouais, Je sais que c'est trop, je sais pas le bon prix, je sais pas. Et c'est insupportable pour moi, donc je leur file mon argent et je leur dis voilà ce que je veux. ouais. Débrouille-toi. Bon, bah, c'est Oui. super. J'aime Après, bien voilà, cette moi, c'est petite ça touche l'idée. C'est que, en fait, c'est pour pour ça que l'argent. j'ai du mal à chercher les trucs où je veux pas aller. C'est que j'essaie de mettre en place des trucs autour pour éviter ça, en fait. Enfin, Oui. pour gérer le problème. Mmh. Mais je trouve que ça repart sur l'histoire de ce que vous aviez dit, c'est bien de la connaissance de soi. Ouais. C'est le b.a.-ba. OK. Bon, bah, on terminera là-dessus sur la connaissance de soi. Merci beaucoup Axel, je vous souhaite une excellente soirée, Merci une très Sonia belle, de suite de semaine et au de plaisir d'échanger m'inviter. avec vous et de se Avec recroiser plaisir. sur les réseaux. Merci. Au Prenez revoir. soin de vous. Au revoir.